Des trains trop larges pour entrer en gare, ce n'est pas une blague. La SNCF a commandé 341 rames de TER, mais les dimensions ne correspondent pas vraiment à la réalité. Dans notre région, 18 de ces nouvelles rames pourront tout de même circuler moyennant quelques aménagements sur les 127 quais concernés. En effet, une trentaine de quais ont été aménagés. Si les gares de Lille ne sont pas concernées, d'autres gares vont devoir raboter leurs quais, notamment ceux de Lens, Douai, Boulogne-sur-Mer, Valenciennes et Dunkerque. Des modifications qui vont entraîner un coût de 5 millions d'euros rien que pour notre région. Pour aménager l'ensemble des gares françaises, la SNCF devra débourser 50 millions d'euros. C'est la pagaille sur les rails en raison d'une grève à la SNCF. Depuis ce matin, seulement 2 TER et TER-GV circulent sur 3 et 3 trains sur 4 en ce qui concerne les TGV. Au cœur de la grogne, la réforme ferroviaire qui sera examinée par l'Assemblée nationale dans un mois et qui ne plaît pas en l'état. Elle prévoit que la SNCF et le réseau ferré de France restent deux groupes publics indépendant mais dirigé par une nouvelle entité. Les grévistes craignent que cette réforme anticipe la libéralisation complète du transport de voyageurs prévue pour 2019 par l'Union européenne. 3 organisations syndicales se sont donc regroupées aujourd'hui pour manifester. Les précisions avec Dominique Sens de la CGT. On sait qu'il y a une nouvelle convention collective du ferroviaire qui est en réécriture en ce moment, qui s'adresserait à toutes les entreprises ferroviaires sur la France, mais qui nivellerait les droits des cheminots et puis qui impacterait la sécurité, parce que si on augmente les temps de travail des cheminots pour leur réduire leur temps de repos, ça peut être très dangereux pour la circulation ferroviaire. Les concurrents, le patronat du ferroviaire et du transport public qui siègent dans l'UTP font le forcing pour que les droits sociaux des salariés des entreprises ferroviaires, des cheminots en général et ceux de la SNCF soient nivelés, tirés vers le bas pour leur permettre de faire plus de profit. On enchaîne avec l'appel à l'aide des parents de la petite Chiara. Il y a quelques mois, on vous présentait cette petite fille âgée aujourd'hui de 2 ans. Suite à une malformation génétique, elle a dû subir une ablation de ses 2 reins. Aujourd'hui, elle suit un traitement lourd en attendant une greffe. Pour cela, elle doit d'abord peser 10 kilos et attendre qu'un rein, celui d'un autre enfant, lui soit proposé. En attendant, les parents ne travaillent plus et restent à ses côtés. Les allers-retours à l'hôpital se multiplient et entraînent de nombreux frais. Alors, pour sensibiliser le public à leur cause et aux dons d'organes, ils présenteront le 5 juin prochain au cinéma Forever de Moucron leur association. Les places sont à 5 € et un numéro de téléphone s'affiche actuellement pour tout autre renseignement. Pour apprendre à vivre avec la sclérose en plaques, il y a une nouvelle web-série à destination des patients. Cette série sera visible à partir du 28 mai, jour de lutte contre cette maladie. Une avant-première s'est tenue au sein du centre hospitalier Saint-Philibert en présence de Cécile Donzé, médecin et chef de service d'une unité consacrée au traitement de cette maladie. Cette série a pour but de lutter contre les informations erronées qui circulent sur le net. Les vidéos sont pédagogiques et explicatives et évoquent différents problèmes que rencontrent les patients, des troubles locomoteurs, aux problèmes respiratoires en passant par les problèmes liés à la sexualité. Aujourd'hui, sur le Nord-Pas-de-Calais, 6500 personnes sont atteintes de cette maladie. Différents thèmes seront donc abordés jusqu'au nouveau traitement. Plus de précision, micro de Tanguy Lécluse. On va parler de ce qui défraie beaucoup la chronique et du Sativex, qui est le traitement dérivé du cannabis en spray et qui sera utilisable vraisemblablement en fin d'année ou début d'année prochaine pour traiter la spasticité, la raideur dans les jambes qui peut parfois être douloureuse dans cette indication. C'est un vrai progrès parce que ce symptôme est extrêmement gênant pour ces patients et aujourd'hui on est assez démunis au niveau traitement, donc ça va vraiment pouvoir apporter quelque chose aux patients. La première diffusion des 14 premiers épisodes de cette saison seront diffusés donc à partir du 28 mai. Vous connaissez les coachs professionnels, les coachs sportifs, et bien maintenant il y a les coachs en jardinage. Si vous n'avez jamais eu la main verte, eh bien c'est peut-être la solution pour vous. Soisic vous propose justement ces services. En un coup d'œil, elle saura redonner vie à vos plantes et une allure harmonieuse à votre petit coin de paradis. Diplômée en biologie, elle prône la culture sans pesticides, donne des conseils sur les plantes et réalise même des aménagements grâce à un photomontage. Mais ce n'est pas tout. Soisic propose aussi des ateliers pratiques et du garden staging si vous apprêtez à vendre votre bien immobilier au meilleur prix. Idil Gunay l'a rencontré pour nous. On l'écoute.
Ça peut être du conseil, ne serait-ce que verbal. Je viens avec eux dans leur jardin, on fait le tour de ce qui va et ce qui ne va pas. Ça peut être du conseil pratique. On met ensemble, on réaménage un massif, on fait quelque chose de neuf, on peut faire une allée. Voilà, c'est en fonction des besoins du client. Et après, il y a aussi tout ce qui est croque-photo. Donc c'est une photomontage, c'est voilà, une photo avant-après. Donc genre sur Photoshop, j'incruste des différents aménagements, différentes couleurs, différentes plantes. Et donc ça leur permet d'imaginer ce que ça va être après. Et une bonne idée de cadeau, pourquoi pas, pour la fête des mères. Et ça tombe plutôt bien puisque Soisic propose des chèques cadeaux pour ses services. Flo De Vos, l'ancien candidat de la Nouvelle Star, était tout à l'heure sur notre plateau. Le chanteur qui était sur les planches du Sébastopol le 1er mai dernier est venu nous parler de son actualité. Après un mini-album sorti il y a quelques mois, le jeune artiste continue sa route mais rencontre quelques difficultés. Il a écrit et composé différentes chansons mais n'a toujours pas trouvé de producteur. On a les morceaux, voilà, je travaille avec 2 auteurs qui m'aident beaucoup, en français notamment, qui sont Christian Vier et Philippe Moreau. Et donc je les remercie encore de me soutenir depuis le début parce qu'ils m'ont pris un peu sous leurs ailes pour faire les morceaux. Voilà, je compose toutes les mélodies et eux les paroles. Et donc voilà, c'est un très bel échange entre nous. Et ouais, ce qui manque, c'est vraiment les personnes pour porter ce projet et investir justement sur ce projet. 17h passées de 51 minutes à suivre votre météo.